Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème très important qui nous concerne tous, car il nous permet de nous recentrer sur l'essentiel de notre foi. Ce midi, nous allons réfléchir sur la façon dont nous vivons notre vie de foi et comment nous pouvons nous assurer de suivre le chemin qui mène à la vie éternelle. En cette période de notre vie, nous sommes souvent confrontés à des questions existentielles sur notre salut et notre place dans le royaume de Dieu. Nous nous demandons souvent si nous sommes sur le bon chemin, si nous faisons ce qu'il faut pour être sauvés. C'est une lutte humaine qui nous touche profondément, car nous voulons tous savoir que nous sommes aimés et acceptés par Dieu. Avant de continuer notre journée, prenons un moment pour réfléchir sur notre vie spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie pour nous d'être sauvés ? Qu'est-ce que nous devons faire pour entrer dans le royaume de Dieu ? Ces questions sont très importantes, car elles nous permettent de nous recentrer sur l'essentiel de notre foi. Pour répondre à ces questions, allons voir ce que nous dit l'Évangile du jour. Selon Luc 13, 22, 30, nous pouvons lire. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient alors sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Cette parole de Jésus nous rappelle que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit, et que nous devons nous efforcer pour y entrer. Il nous dit que beaucoup chercheront à entrer, mais n'y parviendront pas. C'est pourquoi nous devons être vigilants et nous assurer de suivre les enseignements de Jésus. Aujourd'hui, nous devons nous demander si nous sommes sur le bon chemin. Sommes-nous en train de suivre les enseignements de Jésus ? Sommes-nous en train de nous efforcer pour entrer par la porte étroite ? C'est une question très importante, car elle nous permet de nous recentrer sur l'essentiel de notre foi. Pour suivre les enseignements de Jésus, nous devons nous tourner vers la parole de Dieu. Dans Matthieu 7, 13, 14, nous pouvons lire : « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui la trouvent. » Cette parole de Jésus nous rappelle que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit et que nous devons nous efforcer pour y entrer. Maintenant, comment pouvons-nous mettre en place cette parole de Jésus dans notre vie quotidienne ? La réponse est simple. Nous devons nous tourner vers la parole de Dieu et nous efforcer de suivre les enseignements de Jésus. Dans Jean 14, 15, nous pouvons lire : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est une parole très importante, car elle nous rappelle que nous devons aimer Jésus et suivre ses enseignements pour entrer dans le royaume de Dieu. Avant de conclure, prenons un moment pour réfléchir sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons appris que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit et que nous devons nous efforcer pour y entrer. Nous avons également appris que nous devons suivre les enseignements de Jésus et aimer Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, je voudrais prendre un moment pour prier avec toi. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous guide et nous donne la force de suivre tes enseignements. Nous te demandons de nous aider à suivre le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous te demandons de nous donner la force de nous efforcer pour entrer par la porte étroite. Nous te demandons de nous aider à aimer toi et à suivre tes commandements. Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde et ta grâce. Nous te demandons de nous bénir et de nous protéger. Seigneur, nous t'aimons et nous te suivrons toujours. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires.
je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19 h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.